Que la grâce et la paix de Jésus vous accompagnent durant ces 30 jours. Et je te promets déjà que tu ne viendras pas rencontrer un homme en ces lieux, mais tu rencontreras Dieu. Je te le rassure parce que c'est sa promesse. Il a dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Et nous avons dit que le jeûne, c'est laisser ce que nous aimons, nous priver de choses pour rencontrer qui? Dieu. Et si tu as répondu à cet appel, sois-en rassuré, tu rencontreras Dieu. Amen. Allons en 2 Corinthiens 13, 13. Un verset facile à retenir. 2 Corinthiens 13, 13. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est ce qui sera avec nous pendant ces 30 jours. Vous le croyez? Acclame la parole de Dieu parce que c'est ce que nous allons vivre. Ah, obéissez-moi bien. Amen. Pouvez-vous mettre, s'il vous plaît. Nous nous efforcerons à lire ce verset tous les jours, car c'est un des versets clés pour ce séminaire. Amen. Le thème de notre séminaire de Alpha 30 de cette année s'intitule « Le Saint-Esprit, mon associé ». Dis le Saint-Esprit, mon associé. Dis plus fort. Le Saint-Esprit, mon associé. Alléluia. Au cours de notre séminaire, nous allons parler principalement du Saint-Esprit. Notre message pendant ces 30 jours tournera autour du Saint-Esprit. Et pour mieux vous expliquer et vous parler du Saint-Esprit, nous avons divisé notre enseignement de ces 30 jours en 3 groupes des enseignements. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire autour du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à prier, réfléchir avec Dieu sur ce que je donnerai, il m'a inspiré pour que je puisse être concis, pour que je puisse dire l'essentiel. Tellement qu'il y a beaucoup à dire, il m'a mis à cœur de diviser ces enseignements de 30 jours en 3 groupes. Dis 3 groupes. Entre-temps, ces 3 groupes constituent aussi nos objectifs pour ce séminaire. Chacun de nous a ses objectifs, n'est-ce pas? J'ai mes objectifs, tu as tes objectifs. Mais pour le séminaire aussi, Dieu a des objectifs par rapport au thème. Alléluia. Ainsi, venons avec nos objectifs individuels, mais travaillons aussi en fonction des objectifs que Dieu nous a fixés pour ce séminaire. Et comme je vous ai dit, ces 3 groupes constituent aussi les objectifs que Dieu nous a donnés pour ce séminaire. Le premier sous-thème que nous allons exploiter, et ça sera pendant 10 jours. Comme nous avons 30 jours, chaque sous-thème aura 10 jours, 10 jours, 10 jours, afin que nous puissions faire 30 jours. Le premier sous-point s'intitule « Connaître le Saint-Esprit ». Dis « Connaître le Saint-Esprit ». Pendant les 10 premiers jours, nous allons vous expliquer, vous amener à connaître le Saint-Esprit. Le deuxième sous-groupe des enseignements sera le rôle du Saint-Esprit.
Après avoir expliqué, amené le peuple de Dieu à connaître le Saint-Esprit, nous allons maintenant vous donner les différents rôles du Saint-Esprit. Et troisièmement, nous allons nous expliquer comment être associé avec le Saint-Esprit. Après avoir connu qui il est, après avoir compris les rôles qu'il joue dans nos vies, nous allons maintenant expliquer comment nous pouvons être en association avec le Saint-Esprit. Car notre thème de ce séminaire s'intitule « Le Saint-Esprit est notre associé ». Le Saint-Esprit, notre associé, c'est ça notre thème. Il est impossible d'être associé avec le Saint-Esprit sans les connaître. Il est impossible d'être associé avec le Saint-Esprit sans savoir les rôles qu'il joue dans ta vie. Et il est impossible d'être associé avec le Saint-Esprit sans les désirer. Amen. Ainsi, nous allons vous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait et comment être son associé. Dis à ton voisin, mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons juste introduire notre message afin que nous puissions avoir une pensée large de ce que le Saint-Esprit fait actuellement dans le monde. Alléluia. Je vais donner vraiment une pensée très large du Saint-Esprit, mais au cours du séminaire, nous allons entrer en profondeur. Voici. Pourquoi nous vous enseignons, nous vous apportons cet enseignement sur le Saint-Esprit? Pourquoi chercher à ce que le Saint-Esprit puisse être notre associé? Pourquoi on ne cherche pas que le pasteur, que d'autres personnes soient le vrai associé que nous avons, mais que ça soit le Saint-Esprit? Dis, le Saint-Esprit doit être mon associé. Au-delà de tous les associés que tu peux avoir sur cette terre, le meilleur associé que tu peux avoir, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons lu un verset de Corinthiens 13, 13. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Nous remarquons que dans ces versets, on nous parle de trois personnes de la Trinité, de la divinité. On a cité le Père, on a cité le Fils, on a cité le Saint-Esprit. Et c'est parmi les rares versets que nous trouvons dans la Bible où on nous parle de ces trois personnes dans un même verset. Et chaque fois que tu vois un verset dans lequel on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit à la fois, sache que c'est un verset très important. Alléluia. Et ce verset déjà nous confirme ce que nous croyons à la compassion. Nous croyons qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, mais les trois forment un seul Dieu. Alléluia. Ce verset est clair. Il nous parle de la grâce du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. On nous distingue les trois personnes et chaque personne est collée d'une qualification précise pour nous faire voir qu'ils sont trois personnes différentes, mais les trois personnes travaillent ensemble pour former un seul Dieu. Ainsi, nous croyons à la Trinité, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais révélé en trois personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer seulement ces versets, afin d'introduire mon message. On nous parle du Père, on nous parle du Fils, on nous parle du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on parle premièrement du Fils, on parle de Jésus-Christ, le mot qui est collé à Jésus, on dit
que la grâce du Seigneur Jésus. Ici, dans ce verset, on attribue la grâce au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle dans un même verset de la divinité, de la Trinité, le mot grâce est accordé à qui? Au Jésus. C'est là un hasard. Alléluia. Pourquoi on n'a pas parlé de la grâce accolée au Saint-Esprit, mais on parle de la grâce accolée à Jésus? Voici. Qu'est-ce que la grâce? La grâce représente l'ensemble des faveurs imméritées dans notre vie. Ici, le mot grâce veut dire l'ensemble des faveurs imméritées dans notre vie. Pourquoi ici on parle de la grâce, mais dans la grâce il y a plusieurs faveurs. Vous me suivez? Quand on parle de la grâce, c'est un mot singulier, mais dans la grâce il y a plusieurs choses dans la grâce. Dans la grâce il y a la bénédiction. Dans la grâce, il y a la paix. Dans la grâce, il y a le salut. Dans la grâce, il y a la protection. Dans la grâce, il y a la guérison. C'est plusieurs faveurs que nous ne méritons pas, mais qui sont contenues dans un seul mot appelé quoi? Grâce. C'est pour cela que je définis la grâce comme étant l'ensemble de faveurs imméritées dans la vie d'un chrétien. Lorsque tu es guéri, c'est une. Lorsque tu es béni, c'est une. Lorsque tu es protégé, c'est une. Ainsi, le mot grâce au singulier regorge plusieurs faveurs que nous recevons de Dieu. Ainsi, nous disons que la grâce est l'ensemble des faveurs imméritées dans notre vie qui vient de qui? De Dieu. Alléluia. Et on dit maintenant, pourquoi on dit maintenant du Seigneur Jésus? La grâce du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pourquoi on accole toutes ces faveurs, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous ne méritons pas, mais que nous recevons de Dieu? Pourquoi on l'accole à Jésus? Pourquoi le mot grâce est attaché dans la Trinité à Jésus? Parce que nous avons reçu cette grâce par lui, dit par lui. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce a été rendue disponible dans notre vie par Jésus-Christ. Oh, je réponds, je dis à quelqu'un que la grâce a été rendue disponible dans nos vies par qui? Par Jésus-Christ. Ainsi que nous vivons toutes les faveurs imméritées dans notre vie, nous devons être reconnaissants à Jésus parce que nous avons tout ce que nous avons en lui. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que tu es guéri par Jésus? Est-ce que tu crois que tu es béni par Jésus? Est-ce que tu crois que tu es protégé grâce à Jésus? Est-ce que tu crois que tu es fils de Dieu grâce à Jésus? Ainsi la grâce Jésus. Aujourd'hui la grâce c'est Jésus. On ne peut pas parler de la grâce dans la vie d'un homme sans qu'il est Jésus. Pour que tu puisses avoir la grâce, tu dois avoir qui? Parce que la grâce de Dieu dans nos vies est accolée à qui? À Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de grâce. Dis à ton voisin, sans Jésus, il n'y a pas de grâce. Même la Bible le reconnaît. La Bible reconnaît que la grâce que nous avons reçue, nous l'avons reçue par qui? Et je t'ai dit aujourd'hui que le mot grâce est un ensemble. Dis est un ensemble. Le mot grâce est un mot singulier. Mais dans ce mot grâce, il y a plusieurs choses. Oh bien-aimé, j'aimerais te donner une révélation. Lorsque tu dis grâce, sache que dans grâce, il y a protection. Sache que dans grâce, il y a bénédiction. Sache que dans grâce, il y a l'amour. Sache que dans grâce, il y a la joie. Oh, sache que dans la grâce, il y a la paix. Ainsi, tout ce que nous recevons de Dieu est dans le mot quoi? Quel est ton objectif pendant ces 30 jours? J'aimerais te dire une chose, que cet objectif-là ne sera possible dans ta vie que si tu as Jésus. Oh, pendant ces 30 jours, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Je ne connais pas ton objectif, mais avant même que tu me le dises, j'aimerais te dire que tu l'auras grâce à Jésus. Oh, j'ai dit tu l'auras grâce à Jésus. Tu l'auras grâce à Jésus. Nous avons tout ce que nous n'avons pas.
Jésus. Dis Jésus. Je suis venu ce soir comme un ambassadeur de Jésus pour t'expliquer qu'il n'y a rien que tu peux avoir pendant ces 30 jours. Que cela vient de Jésus. Il n'y a rien que tu peux avoir pendant ces 30 jours. Que cela vient de qui? Car nous avons reçu la grâce. Par qui? La grâce du Seigneur. Quel est ton objectif? Tu ne l'auras pas par le pasteur. Tu ne l'auras pas par Alpha 30. Tu l'auras par le Dieu de Alpha 30. Deux fois, nous croyons que c'est un programme qui nous bénit. Je te dis, ce programme ne bénit pas. Sans Dieu, ce programme est un corvée. Je dis, sans Dieu, ce programme est un corvée. Parce qu'à la au sortir de cette retraite, de ces retraites, tu vas maigrir, tu vas perdre la beauté. Ainsi, si Dieu n'accompagne pas sa grâce pendant ces 30 jours, bien-aimé, tu as souffert pour rien. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais commencer par te dire, lorsque tu franchis cette porte, pense à Jésus. Oh, je dis, lorsque tu franchis cette porte, dis-toi que tout ce que tu as besoin pendant ces 30 jours, tu n'auras que par Jésus. Je dis, tu n'auras que par Jésus. Je dis, tu ne l'auras que par Jésus. D'ailleurs, des fois, quand je te prêche, oublie-moi, pense à Jésus. Oublie celui qui te parle. Écoute seulement ma voix. Mais toi, pense à qui? La grâce, c'est qui? La Bible le reconnaît. Tu ne peux rien recevoir par grâce sans qui? Jésus. À la croix, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, tout est, et tout ce que nous avons reçu sans mérite, nous l'avons reçu par la croix. Car à la croix, il a dit tout est. La maladie à la croix était guérie, accomplie. Alléluia. La pauvreté à la croix était accomplie. Le manque à la croix était accompli. La faiblesse spirituelle à la croix était Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire passer à la croix dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé par la croix? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir une chose que la croix n'a pas pourvu. La croix a tout pourvu. Oh, je dis à quelqu'un, la croix a tout pourvu. Si tu as besoin de l'onction, à la croix, il a prévu l'onction. Ainsi, il a dit, tout est. Tout est. Pendant ces 30 jours, tout ne sera pas accompli dans Alpha 30. Je dis, tout ne sera pas accompli dans Alpha 30. Tout a été accompli à la croix. Ce que tu demandes pendant ces 30 jours, dis-toi que ça a été disponible depuis la croix. Et tu ne dois rien faire pour le mériter. Tu n'auras rien à faire pour le mériter. Ce que toi tu as à faire, c'est de croire à ce que Jésus a fait à la croix pour recevoir ce que la croix a pourvu. Ce ne sera pas ton jeûne qui te donnera, mais ce sera la croix. Aujourd'hui, ce sera la croix. Oh, c'est la croix. C'est la croix qui nous a donné. Bien aimé, pourquoi je commence par ce message? Deux fois, nous freinons la croix dans notre vie. Parce qu'au lieu de présenter à Dieu la croix, nous présentons à Dieu le jeûne. Ne présente pas à Dieu le jeûne, présente à Dieu la croix. Tout a été accompli à la croix. J'aimerais choquer quelqu'un. Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu exauce son Fils. Ainsi, toute prière qui n'est pas faite par Jésus n'est pas exaucée. En soi, ta prière ne peut être exaucée que si elle est fondée en Jésus. Ainsi, quand tu prieras pendant ces 30 jours, toutes les prières que tu fais n'ont pas comme base Jésus, tu ne seras pas exaucé. C'est pour ça que je dis, Dieu ne t'exauce pas, Dieu exauce Jésus. Il n'y a aucun sacrifice qu'un homme peut faire sur cette terre qui sera au-delà de la sacrifice de Jésus. Tu ne peux rien faire qui peut te donner plus que le sacrifice que Jésus a déjà. Tout ce que nous recevons, nous basons cela sur un seul sacrifice. Je dis sur un seul sacrifice, le sacrifice de la croix, pas le sacrifice de jeûne de 30 jours. Je dis pas le sacrifice de jeûne de 3 jours. Tout ce que nous recevons à combattre la croix. C'est à la croix que tout a été accompli. Tout ne sera pas accompli pendant Alpha 30. Il y a 2000 à penser, ton objectif a été déjà accompli.
Si tu veux être guéri, tu as été déjà guéri à 2000 à penser. Si tu veux être béni, tu as été déjà béni à 2000 à penser. Ça ne sera pas pendant Alpha 30 que tu seras béni. Pourquoi? À la croix, tout a été accompli. Siko, ce qui a koufa, et il a dit tout est accompli. Est-ce que ceux qui ont saigné pendant 30 jours dans mon dimanche, la Bible dit si il nous a donné son fils, qu'est-ce qu'il nous fera avec lui? Si il nous a donné Jésus, qu'est-ce qu'il nous refusera avec Jésus? J'aimerais te dire ce verset. La Bible dit ce qui nous a mappé sa biso Jésus. Akopi me la biso nini na Jésus. Ainsi, si déjà dans ta vie, tu as reçu Jésus, parce que Dieu t'a donné Jésus, il ne peut rien te refuser avec Jésus. Pourquoi? En Jésus, il y a tout est accompli. Si tu as reçu Jésus, le Père peut te refuser quoi? Parce que c'est en son Fils qu'il y a tout est, mais aussi une autre profondeur. Si moi je peux te donner mon fils, afin qu'il meure pour que toi tu sois sauvé, est-ce que je peux te refuser $100? Si je suis capable de donner mon fils, qu'est-ce que je peux te refuser? Une voiture, une maison, un travail. Ainsi, lorsque tu as Jésus, tu as la grâce. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Pour développer, tu as les faveurs imméritées. Lorsque tu as Jésus, tu as toutes les faveurs imméritées. Pourquoi on dit faveurs imméritées? Parce que tu ne le reçois pas par tes sacrifices, mais par les sacrifices d'un autre. C'est ce qui veut dire faveur imméritée. On n'a pas mérité ce que nous avons reçu. C'est Jésus qui le mérite. C'est pour cela que Dieu l'exauce. Dis la grâce. La croix. Si tu regardes ton jeûne, Nego Kondi, si tu regardes ton jeûne, Nego Ozoliate, tu vas perdre la santé pour rien. Mais Nakokonda Nayo, la grâce. Jésus. Et lui, il te fortifie. Dis Jésus. Ce n'est pas Alpha 30 qui te bénira. C'est la croix qui te bénira. Mais si nous venons dans Alpha 30, c'est parce que nous croyons à la croix. Ainsi, venir pendant ces 30 jours prier, c'est notre œuvre de foi. Koyano awa, présentons Nzambe lokola kondimanayo. Kondimanayo ya nini? Ya kufa ya Yesu, ya grâce ya Yesu. Ainsi, la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi comment? Donc, si nous croyons qu'à la croix, nous avons tout reçu, nous venons ici pour le demander, parce que nous croyons qu'à la croix, nous avons tout reçu. Ainsi, venir ici pendant 30 jours et prier, c'est notre acte de foi. Si tu commences ton jeûne comme ça, tu réussiras ton jeûne. Alléluia. Mais la Bible continue en disant, l'amour de Dieu. Dis l'amour de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus. L'amour de qui? Jean 3,16. La Bible dit en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, tout ce que nous avons reçu par grâce au travers de Jésus-Christ vient de l'amour de Dieu. Nous avons tout reçu par, et le verset 3, le verset 16 de Jean 3 nous confirme une chose, que c'est par l'amour du Père que nous avons reçu Jésus qui est la grâce. Car Dieu a aimé le qu'il a donné la grâce.
car nous avions dit que la grâce est en. Ainsi, comment est-ce que nous avons reçu la grâce? Par l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, Jésus ne viendrait pas. Sans l'amour de Dieu, tout ne sera pas accompli. Sans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de faveurs imméritées. Pourquoi? Les faveurs imméritées sont venues par la croix, sont venues par Jésus. Ainsi, si nous avons la grâce, si nous avons Jésus, si il a dit tout est accompli, c'est parce que Dieu l'a envoyé par amour. Dit par amour. Yeba na vie na yo que soki Yesu akufela yo lokola mokonzi pe mobikisi na yo eza ponza balingaki yo eza bolingwa nzambe na vie na yo nde tindaki Yesu akufa. Sans bolingwa nzambe grâce ezate, sans Yesu grâce ezate. Vous voyez comment est-ce que ça se suit? Dieu a aimé, il a envoyé, et quand le Fils a accepté de mourir, nous avons reçu quoi? Ainsi, la grâce est directement à Jésus. L'amour est accolé au Père parce que c'est par amour qu'il a envoyé la grâce. Qui comprend ce que je dis? Le Père t'a tellement aimé que la grâce était acceptée. La grâce était au ciel. La grâce était la parole et la grâce était Dieu. La grâce était auprès de Dieu. Tout le monde comprend. La grâce était à ses côtés. Au commencement était la grâce. Et la grâce était avec Dieu. Et la grâce était Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la grâce. La grâce était avec. La grâce était. Et Dieu par amour en Jean 3,16 a dit, car j'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé là. C'est par amour du Père que la grâce qui était au ciel est venue sur la terre. Oh, j'aimerais te dire, c'est par amour que nous avons reçu grâce. C'est par amour que nous avons reçu la grâce. Par cause de, écoute, tout ce que tu vas recevoir pendant ces 30 jours, tu le recevras à cause d'une chose, l'amour du Père. L'amour du Père. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. Père qui te donnera. La grâce est disponible à cause de l'amour de Dieu t'aime. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Pour cela, il a donné la grâce. Alléluia. Écoute maintenant ceci. Retiens que l'amour de Dieu qui a fait que Jésus vienne sur la terre pour mourir pour toi n'a pas changé. Le même amour qui l'a motivé à envoyer Jésus, c'est le même amour qui le motivera à t'exaucer par Jésus. Quand il t'a vu, quand il t'a vu dans le monde, tu étais sous le péché, tu étais pauvre, tu étais tout le temps malade, tu étais sans paix, tu étais sans joie. Il a regardé en la grâce qui est à côté de moi. Il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction. Et il a dit, grâce, va aider mon fils qui est sur terre, afin que il puisse avoir la paix, il puisse avoir la joie, il puisse avoir la bénédiction. Ainsi, l'amour de Dieu t'a vu. Je dis, l'amour de Dieu t'a vu. Pour cela, il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus parce qu'il avait vu tes objectifs. Aujourd'hui, il a envoyé Jésus parce qu'il avait vu tes objectifs. Et en Jésus qui est la grâce, il y a la résolution de tous tes objectifs. Ainsi, le même amour qui t'a vu quand Jésus mourait, c'est le même amour qui te voit aujourd'hui. Il te voit, il t'aime encore. Il te voit, il t'aime encore. Et en Jésus, il y a ta solution. Je dis en Jésus, il y a ta solution. L'amour du Père n'a pas changé. Je dis l'amour du Père, aïe, 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 aïe. L'amour du Père n'a pas changé. Ce qui a dit maquillé soit Koufa. Il y a 2000 ans passés. Poye Bika. Poye Zwabomono. Pozo Moussala. Lélo a copié Melayote. Dans le dit Lélo a copié Melayote. Ce micro me dérange. Lélo copie Melayote. Lélo copie Melayote. Le même amour avec lequel Dieu nous a aimés et qui l'a poussé à envoyer Jésus pour mourir à la croix, c'est le même amour qu'il a aujourd'hui pour toi. Il est le même.
hier, aujourd'hui et quand on dit cela, ça veut dire même ses qualités ne changent pas. Beaucoup de gens pensent que Bolimanzambe diminue. Non, les mêmes amours avec lesquels il a envoyé Jésus, c'est le même amour, il fera que tout ce qu'il a prévu par Jésus dans ta vie, tu puisses le recevoir. Ainsi, pendant ces 30 jours, focalise-toi sur l'amour. Focalise-toi sur l'amour. Rappelle à Dieu son amour. Rappelle-lui que tu l'aimes. Rappelle-lui combien il t'aime. Pense à ce que Dieu t'aime. Vous savez qu'un jour Dieu m'a dit quoi? Il a dit que beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'ils pensent que je suis contre eux. Il y a des gens qui prient comme si c'était contre eux. Pour en mon amour et comme un week-end bazar saint, à qu'elle a été pour aller qui m'a béni. J'aimerais te dire une chose. Si la sainteté de Dieu te repousse, son amour t'attire. Si la sainteté de Dieu te repousse, son amour t'attire. Dieu n'est pas seulement saint, Dieu est amour. Oh, l'autre fois je t'ai parlé de cela. C'est comme un père, un enfant revient à 0 heure. À l'alicie libanda poisa papa menaton apprécié pour moi transport. Pourquoi? Quand il y a papa l'alicie libanda menaton bolimba papa apprécié pour moi transport. Dieu est amour. Je dis à quelqu'un pendant ces 30 jours, accroche-toi à l'amour de Dieu. Accroche-toi à la miséricorde de Dieu. Ah, oh, je dis à quelqu'un, accroche-toi à l'amour de Dieu. Accroche-toi à la miséricorde de Dieu. Il n'est pas que ça. Il est amour. Nous prions un Dieu d'amour. Un Dieu qui a dit qu'il est fidèle, qu'il est juste pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Koti kate. Ba souci na yo. Ba beba na yo. Et petit comme na grâce parce que kokuta na grâce na biso porte na ngezani porte o efungola kana grâce ezani l'amour du Père. Si tu ne crois pas à l'amour de Dieu, tu ne vivras pas la grâce. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé. Donc si tu ne crois pas que Dieu t'a aimé, tu n'auras pas la grâce. Parce que la motivation du Fils sur la terre était venue par là. L'amour. La motivation de la grâce sur la terre était venue par là, l'amour. Ainsi, pour que tu puisses recevoir la grâce, tu dois croire à l'amour du Père. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un à bien commencer ces jeunes? J'aime avouer, déjà 60% des choses que j'ai dit, je n'ai pas prévu. La grâce. Alléluia. Dis la grâce. Dis waouh. Tout ce que nous avons reçu par grâce au travers du Seigneur Jésus vient de l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils et au travers de son Fils, nous avons reçu quoi? La grâce. Alléluia. Le Père nous a donné un amour inconditionnel qui surpasse tout entendement. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce que tu peux penser. Peu importe ce que tu peux penser de l'amour de Dieu, cet amour sera toujours plus grand que ça. Et cet amour-là est au-delà du péché. C'est pour ça que je te dis, lorsque le péché te repousse, parce qu'il est saint, son amour t'attire. C'est comme l'enfant prodigue, avec un baby biloko à papa. Quand il venait, il avait tellement peur, au point où il se disait, non, ça papa, considérez matin, le cola, mon koya basali, n'est-ce pas? Mais il avait oublié que son père n'était pas seulement colérique, son père n'était pas seulement sévère, mais son père était aussi un père d'amour. Et le Père l'a prouvé que ses péchés ne pouvaient pas être supérieurs à son amour. J'aimerais que tu vives cela. Je dis que j'aimerais que tu vives cela. Mais fais comme l'enfant prodigue, répands-toi. Et si tu te répands vraiment de tout ton cœur pendant ces 30 jours, considère l'amour du Père.
Je dis, considère l'amour du Père et ne retourne pas dans les carouches des cochons, car l'enfant prodigue n'était pas retourné vers les cochons. Et considère l'amour du Père. Danse. Quand le Père fera pour toi une fête, danse. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens, oh, je sens que je dois expliquer ça. Je crois que c'est pour quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui arrive? Dieu t'a pardonné. Alléluia. Tu t'es repenti. Il t'a prouvé son amour. Comment? En te disant, quand tu es revenu, je fais pour toi une fête. N'est-ce pas? Je fais pour l'enfant prodigue une fête. Et imaginez-vous maintenant l'enfant prodigue. On fait pour lui une fête. Il y a fandi na point mon mama. Point. N'allez pas papa. Na baby si babo moi papa. Asale ni na fête. Mais ngai na ebika ke. Na baby c'est bleu na. Au CPLA. Aux années 7 au passé fête ça bien. Les années tio pendant ces 30 jours Dieu peut te dire je te oins. Ah, il va me oindre vraiment. Moi qui avais péché, Dieu te dit je te bénis. Ah, makaka. Oh, na utaki lo la base mina 2019. Une nouvelle année, une nouvelle année. Une nouvelle année, une nouvelle heure. Dis une nouvelle année, une nouvelle heure. Faites de nouvelles alliances. Oubliez le péché du passé, car le péché du passé t'empêchera de danser dans la fête que le Père t'a organisée parce qu'il t'a pardonné. Ainsi, cette année, je veux vivre une autre gloire parce que la gloire de cette année ne dépend pas de ce que je fais l'année passée. Une nouvelle année, un nouvel amour. Je dis une nouvelle année, un nouvel amour, une nouvelle alliance. Non, registre. Pourquoi le Père a fait pour moi une fête? Est-ce que Tabaron va tout baiser en bas? Est-ce que Nomba va tout baiser en bas? Est-ce que Anoba la tissi n'a pas mon ami là ici? Rob la pessi n'a pas mon ami là ici? Est-ce que le Père m'a donné un anneau? Si le Père a tué le veau, le plus grand des royaume pour moi, est-ce que qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'ai à danser. Et si cette année Dieu me bénit en dépit de tout ce que j'ai fait l'année passée parce que je me suis repenti, je considère la grâce de Dieu. Je dis je considère la grâce de Dieu. Je reçois la bénédiction de Dieu de tout mon cœur et j'oublie les carouches de cochons. Je dis j'oublie les carouches de cochons. J'oublie les prostituées. Pourquoi? Je suis un enfant prodigue. Je suis retourné à la maison. Et maintenant, je suis en train de vivre l'amour du Père. Je dis cela pour que l'année 2019 ne t'empêche pas de vivre 2020. Dieu t'aime. Il a renouvelé son amour. Il a dit il renouvelle son amour dans notre vie chaque matin. Oh, d'ailleurs, les locaux et il a dit renouveler. Oh, je dis car ce matin, il renouvelle sa compassion chaque matin dans notre vie. Dis l'amour du Père. Alléluia. Dis enfin. On nous parle de la communion du Saint. La communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, la grâce, le Fils. L'amour, le Père. Vous êtes là? La grâce, le Fils. L'amour, le Père. La communication à qui? Dit la communication. À qui? Voici. C'est par la communion avec le Saint-Esprit maintenant que nous recevons la grâce du Fils et l'amour du Père. Vous voyez ce que veut dire ce verset? Le Fils nous a fait grâce en mourant pour nos péchés. Le Père nous a aimés. Il a envoyé le Fils. Et le Saint-Esprit maintenant nous permet de recevoir la grâce et l'amour du Père. Sans le Saint-Esprit, la grâce du ciel peut surabonder au ciel. L'amour du Père peut billonner dans son cœur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir. Tu comprends ce que je dis? Vous avez vu pourquoi on a mis ces trois personnes?
Le Fils nous donne quoi? Le Père nous donne quoi? Et le Saint-Esprit nous communique quoi? L'amour et la grâce qui vient du Père et du bien-aimé. Bien que l'amour du Père a envoyé le Fils, par qui nous avons reçu toutes choses, cela nous sera déversé que si nous sommes en communion et en association avec le Saint-Esprit. Les croyants, les chrétiens qui ont une grande communion avec le Saint-Esprit sont ceux qui bénéficient de l'amour du Père et de la grâce du Fils. Pourquoi maintenant Dieu nous a mis à cœur de parler de cet enseignement sur l'association avec le Saint-Esprit? Parce que beaucoup de chrétiens ignorent cela. Beaucoup de chrétiens ignorent que malgré que Jésus est mort à la croix et nous avons reçu la grâce, malgré que le Père l'a envoyé afin de mourir pour que nous puissions avoir la grâce, sans que nous puissions avoir la communion avec le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la grâce. Nous n'aurons pas l'amour du Père. Ainsi, l'amour du Père n'est possible que par le Saint-Esprit et la grâce de son Fils n'est possible que par le Saint-Esprit. Je peux vous expliquer maintenant calmement. Écoutez ceci, écoutez-moi très bien. Bien-aimés, lorsque Jésus partait, nous allons le voir en profondeur. Il a dit une chose. Il est avantageux pour vous que je puisse quoi? Que je m'en aille. Quand tu entends ce genre de versets, moi des fois ça m'a bouleversé jusqu'à ce que Dieu m'a donné la révélation. Comment Jésus peut dire, dis Jésus, le Fils de Dieu peut dire que il est avantageux pour vous que moi je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Tu n'as jamais eu à te poser cette question. Jésus, le Fils de Dieu, les dieux fait chair, donne plus d'importance au Saint-Esprit dans nos vies sur la terre que lui-même en personne. J'aimerais maintenant qu'on réfléchisse. Je disais l'autre fois aux ouvriers, quand on est chrétien, on ne jette pas le cerveau. Alléluia. Le cerveau nous aide à comprendre la parole de Dieu. Jésus dit, pour vous, mes disciples, il est avantageux pour vous que moi, je parte. Et pour que le Saint-Esprit vienne. Donc, en d'autres termes, Jésus accordait plus d'importance au Saint-Esprit qu'à sa personne sur la terre. Vous écoutez la parole? Alors pourquoi Jésus a dit ça? C'est ce que je te dis. Il savait que s'il ne partait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Nous avions vu, le Saint-Esprit est venu quand Jésus était glorifié. Sans un Jésus glorifié, le Saint-Esprit ne vient pas. Ainsi, il savait que si je reste sur la terre, je ne serai jamais glorifié. Et si je ne suis pas glorifié, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et il a dit, il faut que je parte pour qu'il vienne. Pourquoi? Parce que pour vous sur la terre, le Saint-Esprit est plus important que moi, étant déjà mort et ressuscité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit habitera dans chaque chrétien. Dit dans chaque chrétien. Ainsi, le Saint-Esprit sera un autre lui maintenant dans chaque. Quand il était sur la terre, s'il est à Galilée, il est à. S'il est à Jérusalem, il est à. Alors, il a envoyé les disciples d'aller prêcher partout dans le monde. Donc, si lui il restait à Jérusalem, les disciples qui seront par exemple en Asie, ils n'auraient pas
En eux, dis en eux. En eux la puissance de Dieu parce que Jésus était où? À Jérusalem. Et même pour que ses disciples partent faire de miracles, il devait prier pour eux. Il met sur eux l'Esprit de Dieu et ils partent. Et quand ils reviennent avec des exploits. Maintenant il s'est dit, moi je dois partir. Pour que quand le Saint-Esprit viendra, en chaque personne qui croira en moi, il recevra le Saint-Esprit qui a les mêmes capacités que moi. Ainsi, il a dit, vous ferez ce que je fais, vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Vous recevrez le Saint-Esprit qui a tout ce que moi j'ai et il vous rendra capable d'être comme moi. Je ne serai plus obligé de vous imposer les mains pour aller faire des miracles parce que vous aurez un autre moi en vous. L'importance du Saint-Esprit, lorsqu'il est venu officiellement sur la terre, il est venu représenter Jésus en nous. Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Ainsi, il t'a donné la capacité d'être un autre lui sur la terre. Ainsi, Moïse n'a pas amené les enfants d'Israël au ciel. Toi, tu as la capacité d'amener le païen au ciel parce que tu as la capacité d'avoir Jésus en toi. C'est pas fini. C'est pas fini. Moïse, pour guérir les enfants d'Israël qui étaient mordus par les serpents au désert, il était obligé de faire monter un serpent d'airain. Et lorsqu'il regarde les serpents d'airain, ils sont guéris. En soi, la guérison ne sortait pas de Moïse, mais sortait du serpent d'airain qui représentait Jésus. Mais toi maintenant, la Bible dit, en mon nom, tu imposes, toi, par un serpent d'airain, toi, tu imposes les mains aux malades et les malades seront guéris. En d'autres termes, Jésus a mis en toi le serpent d'airain qui est lui-même. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu me rendre capable de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour moi. C'est pour cela, pendant ces 30 jours, nous allons amener les chrétiens à désirer une communion avec le Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit que tu feras ce que Jésus a fait et tu en feras de plus grandes. Dis le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira. Lorsqu'il viendra, il vous dira ce que je lui montrerai. Il vous révélera les choses cachées. Il intercédera pour vous. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons. La grâce de Jésus est disponible. L'amour du Père n'a pas changé. Mais tout ça n'est disponible dans ta vie que par la communion avec le Saint. Dis le Saint-Esprit. Je prie que pendant ces 30 jours, il devienne ton associé. Je prie que pendant ces 30 jours, il devienne ton associé. Tu recevras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Waouh. J'aimerais développer 2 choses qui sont dans la grâce, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis. Les 2 choses sont la parole de Dieu qui nous donne la foi et la prière. Voici, par rapport à la parole de Dieu, la mesure de foi qu'un chrétien a en lui est proportionnellement en communion avec le Saint-Esprit. Je reprends. La mesure de foi que tu as en toi est directement proportionnelle. Ça veut dire dépend directement de ta communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais t'expliquer. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi, la foi vient de ces
Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? La foi vient de la parole de qui? La Bible ne dit pas que la foi vient du Saint-Esprit. C'est clair, noir sur blanc. La foi vient de qui? De Dieu, par la parole. Qu'est-ce qui te donne la foi? C'est la parole de qui? De Dieu. Mais écoute ceci. La parole de Dieu qui te donne la foi, ce n'est pas forcément parce que tu l'as entendu. Ce n'est pas parce que tu as entendu simplement la parole de Dieu que tu as la foi. Sinon, que nous tous qui avons commencé à l'écouter, prêcher, on nous a prêché, nous aurons des grandes foi. C'est vrai que la foi vient de la parole de Christ. Mais cela ne veut pas dire que quand seulement tu écoutes la parole de Christ, tu as la foi. Non. Quand est-ce que maintenant la parole de Christ vient habiter en toi comme une substance appelée foi? Car la foi, c'est comme une substance qui habite en nous. La foi est une ferme assurance. C'est en nous comme une assurance. Et quand est-ce qu'une parole de Dieu que tu entends vient habiter en toi comme une assurance? C'est quand le Saint-Esprit te présente cette parole, non comme étant seulement une parole que tu as entendue, mais comme étant une révélation qui vient de Dieu. Dire révélation. La parole qui donne la foi, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Une parole qui n'est pas révélée par le Saint-Esprit, tu peux l'écouter matin, midi, soir, ça n'habitera pas en toi sous forme de foi. La seule parole qui te donne la foi, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit. C'est pour cela, nous sommes sauvés par là, la foi, n'est-ce pas? Lorsque nous croyons en Jésus, la foi, nous sommes comment? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens, malgré qu'on leur dit Jésus est mort pour toi, Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses vaincre ses péchés, mais malgré cela, il n'y a pas de foi pour qu'ils soient sauvés, parce qu'ils écoutent cette parole-là comme étant de récitation, mais ils ne reçoivent pas la révélation de la parole de Dieu à ce sujet. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a reçu la révélation de la parole qui lui a été prêchée. Sans la révélation, toute parole de Dieu que tu entends sera en toi qu'une lettre morte. Dis une lettre morte. Toute parole qui n'est pas révélée par le Saint-Esprit, tu le reçois comme la science, tu le reçois comme les informations. C'est lui qui rend la parole de Dieu différente de l'histoire, différente de la géographie que tu as appris, mais qui la rend vivante, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, la Bible, sans la puissance du Saint-Esprit, c'est un livre comme tous les autres livres. Mais le fait que Dieu a scellé cette parole de son esprit, l'Esprit de Dieu vivifie la parole. Ainsi, la parole qui te donne la foi, ce n'est pas la parole que tu entends par ton intelligence, c'est la parole que tu reçois dans ton esprit. Et les paroles humaines ne peuvent pas habiter ton esprit, ça habite ton intelligence. Mais la parole qui habite ton intelligence ne te donne pas la foi, te donne la connaissance. C'est la parole qui habite ton esprit qui te donne la foi. Mais pour que la parole atteigne ton esprit, il faut seulement cette transformation du Saint-Esprit. Quand on t'a dit que Diego Cao a trouvé l'embouchure du fleuve Congo, ça a changé ta vie? Ça a changé ta vie? Matin à Nyon, ce Ekolana Bekol, et change ta vie. Pourquoi? Parce que tu as reçu tous ces enseignements dans ton âme. Dans ton âme, ça t'a donné la connaissance. Mais quand nous recevons la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, ça n'habite pas seulement notre intelligence, ça habite notre esprit. Mais pour que la parole atteigne ton esprit, il faut que ça soit révélé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu verras des théologiens
il t'explique la parole selon Matthieu, selon Marc. Il a étudié la Bible comme un livre, comme une science. La Bible n'est pas une science. La Bible est une révélation. Je dis, la parole de Dieu n'est pas une science. La parole de Dieu est une révélation. La Bible, c'est la volonté de Dieu révélée à son peuple. Ainsi, pour que tu entres dans cette dimension de révélation, il faut une communion avec le Saint-Esprit. La foi qui vient de la parole de Dieu, ce n'est pas toute la parole. Il faut créer le Saint-Esprit. L'intelligence, c'est l'âme. Vous êtes là? Nous sommes corps, âme et l'intelligence habite au niveau de notre âme. Nos sentiments et tout, c'est l'âme. Et quand tu comprends la mathématique, ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme, c'est ton intelligence. Mais lorsque tu dis, je crois que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Si ce n'est qu'une parole qui vient de l'intelligence, ça n'a pas de puissance. Ça doit être une parole qui vient de ton esprit. Car en vérité, en toi, c'est l'esprit. Ce qui engendre l'invisible, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'esprit. Quand on dit tu imposeras les mains aux malades seront comment? Si tu veux vivre cela, il faut que cette phrase-là n'habite pas au niveau de ton intelligence, mais au niveau de ton esprit. C'est pour cela la plupart d'entre nous, tout le monde connaît ces versets, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne les vivez pas? Parce que la communion avec le Saint-Esprit ne transforme pas cette parole dans ton esprit. Ça reste que dans l'intelligence. Une parole que tu récites parce que tu l'as comprise, cela ne te donne pas forcément la foi. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? La foi, c'est le domaine de l'esprit. Ce n'est pas le domaine de l'intelligence. Et pour que la parole atteigne l'esprit, il faut le Saint-Esprit. Dis communion avec le Saint-Esprit. Je prie que pendant ces 30 jours, que tu apprennes à faire de toutes les paroles que tu reçois la foi. Que tu apprennes à recevoir la parole, non dans ton intelligence, mais au niveau de ton esprit. J'ouvre des portes que j'entrerai pas. Pourquoi? Je te donne la soif de revenir. Non, la porte comme ça, il y a tant de quota. Porte-moi comme. Alléluia. Nous allons vous expliquer comment tu peux recevoir la parole, non au niveau de ton intelligence, mais au niveau de ton esprit, parce que le Saint-Esprit l'a rendue vivante. C'est ça, ce qui fait que nous venons à l'église matin, midi, soir, on nous prêche. Mais ce que nous attendons ne produit pas la vie. Parce que ce qui donne la vie, c'est la parole révélée, pas la parole comprise par l'intelligence. Je dis l'autre fois ici, tout ce que nous avons reçu de Dieu, nous le recevons par la foi, n'est-ce pas? Il n'y a rien que tu as reçu de Dieu sans la foi. Ainsi, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu la comprends, mais comme une science, tu ne vivras pas la parole que tu as entendue. Pourquoi? Sans la foi, il n'y a pas de vie de Dieu. C'est pour cela que tu peux connaître beaucoup de versets. Mais comme ces versets n'habitent pas en toi sous forme de foi, mais de connaissances, tu n'as pas la vie de ce que tu connais. Qui comprend? La parole nous donne la vie, n'est-ce pas? La parole de Dieu est vie. Quand est-ce que la parole de Dieu te donne la vie? Lorsque la parole de Dieu habite en toi, non comme une connaissance, mais comme la foi. Tant que la parole de Dieu ne demeurera pas en toi sous forme de foi, mais seulement d'une simple connaissance, tu n'auras pas la vie de cette parole. Mais maintenant, aujourd'hui, je t'ai expliqué. Pour que la parole de Dieu habite en toi comme une foi, il faut que le Saint-Esprit te la révèle. Si tu n'as pas la révélation, ça ne sera qu'une simple connaissance.
Ainsi, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, prient, mais sans communion avec le Saint-Esprit. Ils engouffrent beaucoup de connaissances qu'ils ne vivent pas. Pourquoi? La communion avec le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit sonde les cœurs de Dieu. La seule personne qui peut sonder le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, l'auteur de la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Ainsi, quand le Saint-Esprit sonde son cœur, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut appliquer très bien la parole de Dieu. Je peux descendre? Vous voyez cette prédication? Elle est prêchée à tous. Mais crois-moi, tout ce que je dis ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des mots spécifiques pour chacun. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit te révèle dans une prédication de tout le monde ce que Dieu veut te dire, toi. C'est ça la foi. Quand le Saint-Esprit, vous êtes à 20, à 50, à 1000, te dit ce que Dieu voulait te dire dans une prédication de 1 heure, il se peut que toi, la prédication pour toi, c'était 5 minutes. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Et le Saint-Esprit aussi connaît ton cœur. Et le Saint-Esprit aussi connaît la volonté de Dieu pour ton cœur. Ainsi, il pense que le Père a comme besoin pour toi, il te le révèle. Et quand tu saisis cette révélation, tu vivras cette parole parce qu'elle habite en toi sous forme de foi. Ainsi, quand tu viens dans un culte, bien-aimé, connecte-toi au Saint-Esprit. Sinon, tu sortiras de culte vite tel que tu entres. Pourquoi? La seule personne digne de révéler la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais les hommes de Dieu transmettent. Moi, je transmets la parole, le Saint-Esprit la révèle. Je ne peux pas te révéler la parole. Des fois, je peux te donner une révélation. C'est une manière de parler. Mais en soi, la vraie révélation de la parole de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur sous forme de feu. Ainsi, connecte-toi au Saint-Esprit. Je dis pendant ces 30 jours, connecte-toi au Saint-Esprit. Il te dira ton avenir. Il te dira la volonté de Dieu. Il te fortifiera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur. Ainsi, Dieu connaît ton cœur et le Saint-Esprit aussi. Il communiquera à Dieu ton cœur et il prendra ce que Dieu veut pour toi et te donnera. Ainsi, le Saint-Esprit est disponible pendant ces 30 jours afin de te donner ce que le Père attend de toi, ce que le Père a réservé pour toi cette année. Je prie de tout mon cœur. Noir et blanc sur un papier blanc deviennent ainsi dit le Seigneur pour moi. Ça doit être ta prière. Alléluia. Mais la Bible dit aussi en Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, dit dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et la Bible définit cette faiblesse. Cette faiblesse est que, de fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Et la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même, intercède par des soupirs innés
le Saint-Esprit t'aide à prier. J'ai pris que tout celui qui est faible dans ses prières, qu'il puisse vivre l'aurore. Ou que la faiblesse puisse changer à la force. Je prie que tu puisses vivre l'aurore. Parce que le Saint-Esprit est ici. Je dis parce que le Saint-Esprit est ici. Parce que le Saint-Esprit change ta faiblesse en force. Et la Bible dit, il prie pour nous par des soupirs innés. La communion avec le Saint-Esprit fait que tu peux prier sans prier. Dis soupir inexprimable. Le Saint-Esprit te permet de dire à Dieu des choses que tu ne peux pas exprimer si tu es en communion avec lui. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu peux être là. Tu n'as rien à dire. C'est ça la faiblesse dont on t'a parlé. Des fois, on ne sait pas ce qu'on doit. Mais toi qui ne sais pas ce que tu dois dire, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, il prie pour toi en disant à Dieu des choses que toi tu ne peux pas comprendre. C'est pour cela qu'on parle des soupirs inexprimables. Donc il dit à Dieu des choses que toi tu ne peux pas exprimer parce que tu es dans une faiblesse où tu n'arrives pas à prier. Tu ne comprends pas. Je sais qu'il y aura un moment tu seras fatigué. Il y aura un moment tu manqueras de paroles. Ce n'est pas un péché. Parce que la Bible parle de ça. Il y a des moments où nous sommes faibles. Nous ne savons pas ce que nous devons dire à Dieu. Mais il y a une assurance. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, il dira à Dieu des choses que toi tu ne peux pas exprimer. C'est pour cela pendant cette retraite, cherche la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu ne sauras rien dire, le Saint-Esprit peut prier pour toi. Quand de fois l'intelligence va te trahir, tu viens ici, tu ne sais pas parler, le Saint-Esprit dira à Dieu des soupirs inexprimables. Il intercédera pour toi. C'est ce que ça veut dire. Il intercédera pour toi. Il dira, tu vois, il est fatigué, mais il a quand même quitté la maison. Il est venu ici et il croit à ta présence. Mais son problème, c'est que cette année, il aimerait être béni. Son problème, il veut un travail cette année. Son problème, il veut que cette année, la pauvreté quitte sa maison. Son problème, il veut que cette année, qu'il y ait la paix entre elle et son mari. Son problème, c'est que son mari puisse recevoir Jésus. Mais il ne sait pas exprimer ça. Elle ne sait pas exprimer ça. Parce qu'il est dans un moment de faiblesse. Mais moi qui suis le Saint-Esprit, je l'aide. Je te dis des choses qu'il ne peut pas expliquer. Le Saint-Esprit dans la prière t'amène à prier pendant que tu ne pries pas. Ça arrive de fois, il n'y a pas de mots. Mais sache que tu ne pries pas seul. Tu pries avec le Saint-Esprit. Mais il faut que tu sois en communion avec Dieu. Tu sens cette atmosphère de prière déjà. Il est ici. Oui, il est ici. Le Saint-Esprit désire. Je finis mon message. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. Il y a déjà certains qui seront remplis. Parce que si le Saint-Esprit veut te conduire, il doit te remplir. Il est impossible d'être rempli et conduit par le Saint-Esprit sans être rempli. Tu sens ça?